à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva et Lena qui se sont fortement clashées hier par story interposée. Tout est parti d'un snap de Maeva. Alors qu'elle commentait le dernier épisode des Marseillais à Dubaï, Maeva a fortement taclé Lena. Elle a expliqué que c'était la fille qu'elle aimait le moins et qu'elle était hypocrite. Furieuse en découvrant ça, Lena lui a répondu et la clash fort. Luna a également réagi au dernier épisode des Marseillais et a glissé quelques tacles à Lena. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Allez, il se passe quoi dans la villa? Je me rappelle même plus. Elle était énorme notre villa. C'était à molle. Flo. Ah. Pas elle. Mais attendez, je vais vous dire la personne que j'aime le moins. Elle. Je peux pas me la sacrer celle-là. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas celle-là. Oh là là, oh celle-là, oh je l'aime pas. Oh je peux pas me la voir. J'ai jamais vu une faux cul comme elle. La pire des hypocrites. Oh je l'aime pas. Oh je l'aime pas, ferme ta gueule. Ta gueule, je t'aime pas. T'es fausse, tu es la fille la plus fausse de toute la télé-réalité. Voilà Luna, vas-y démonte-la. Alors, en fait, tout est parti d'un truc. Déjà, pour l'histoire, Paga, Luna, parce qu'en fait, Maeva et Luna sont copines. Donc là, si en fait, elle veut monter sa communauté contre moi, c'est juste qu'elle a... En fait, tout le monde a capté le petit jeu de Luna, qu'elle a pas eu son Oscar pour la meilleure actrice, et que du coup, bah, il faut bien tomber sur quelqu'un. Donc on tombe sur Lena, bien sûr, évidemment, hein, parce que bah, c'est trop facile, elle prend... Bref, voilà pourquoi elle fait ça, déjà, premièrement. Deuxièmement, pourquoi elle a la rage contre moi, pourquoi elle dit que je suis une faux cul. Tout simplement parce que moi, en fait, dans ce début d'aventure, Laura, on était comme ça. Quand Greg n'était plus avec Laura, il lui tombait toujours dessus. On ne le voit pas à la caméra, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, bam, en fait, il lui tombait dessus. Il était méchant, au point qu'elle en pleurait la nuit. Mais et c'est véridique, elle voulait partir de la villa parce qu'elle en avait marre. Elle sentait comme de l'acharnement de la part de Greg. Donc, quand ils reviennent de leur rencard, l'épisode est déjà passé, donc c'est pour ça que j'en parle. Quand ils reviennent de leur rencard, donc Greg et Maeva, Greg il a mis une petite chemise à cœur. Effectivement, il rentre dans la cuisine avec sa chemise à cœur et tout. Donc là, bah, moi, franchement, j'étais contente pour eux parce que, on va pas se mentir, même si Laura c'était ma copine, ah mince, il n'y a plus de batterie. Même si Laura c'était ma copine, ça se voit que voilà, entre Greg et Maeva, il y avait un truc qui était et je l'avais même dit à Laura à un moment donné, je lui dis ouais, c'est comme ça. Mais bref, peu importe. Il rentre donc dans la cuisine et je fais hey, c'est la petite chemise à cœur et tout. Et là, il me fait bah ouais, bébé, oh nan. Et là, genre, moi j'avais quand même le truc qui me pesait de Laura en fait, parce que c'est ma copine, je la vois pleurer, donc là je lui dis ouais, mais vas-y, sinon Laura elle te manque ou quoi? Genre, mais pas en mode, vas-y, elle te manque, vas-y, frère, va vers elle. C'était en mode, vas-y, qu'est-ce que t'as? Genre, pourquoi tu rebondis toujours là-dessus? Et là, le mec, je sais pas, il a 2 fils qui se sont touchés dans la tête. Il est parti voir Maeva en mode, ouais, Lena a dit que Laura... Bon, ouais, clairement, on est d'accord, c'est des disputes de primaire. Mais c'est ce qui fait que, en fait, elle me déteste parce qu'elle a cru réellement que je voulais rabibocher Greg avec Laura. Alors que, bah non, en fait, je voulais juste qu'il rebondisse et qu'il m'explique, en fait, pourquoi il était méchant comme ça et limite bah qu'il arrête comme ça au moins elle se sentait mieux etc. Et en fait bah voilà de là en fait tout est parti et notamment aussi autre chose c'est que Maeva faisait quand même partie des personnes, elle assumera jamais hein, parce qu'en plus de ça c'est même pas passé en image donc trop bien, elle faisait partie des personnes qui me disaient pour Paga vas-y on n'a qu'une vie, nanani, nanana. Quand je l'avais embrassée, genre elle m'avait dit genre ouais bah, c'est bon et que j'avais c'est bon, maintenant que t'as embrassé, ouais, je comprends pas pourquoi là t'arrêtes et tout, c'est quoi, nan. Et quand Luna est arrivée dans l'aventure, là, Maeva la sauveuse, genre, retourne sa veste en mode, ouais, Lena, je lui ai toujours dit, nanana. Ok. Donc, c'est juste que voilà, du coup, elle s'est fait poteau. C'est juste, en fait, elle voulait garder sa bonne image devant tout le monde en mode, oui, moi je soutiens la femme blessée, mais fait pas du tout. En fait, elle veut juste garder une bonne image. Et puis c'est tout. Et puis ceux qui le croient, tant mieux. Ceux qui le croient pas, tant pis, en tout cas c'est la stricte vérité et clairement c'est juste que ça a dû leur faire bizarre en fait de pour une fois croiser une personne qui bande pas pour la télé, qui bande pas pour tout ça en fait. Moi j'y suis allée réellement en mode sur un coup de tête et c'est comme toutes les meufs qui font genre ouais il y a sur un coup de tête alors que pas du tout, elles bandent pour ça depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi réellement ça faisait des années qu'on me demandait d'en faire que je disais non, carrément je disais à mes amis mais jamais de la vie, tout, parce que tout le monde me disait ouais tu devrais trop en faire. Bref, et ça tout le monde peut vous le confirmer. Donc
Je m'en bats les reins, mais vraiment en fait. Je suis pas allée pour refaire du buzz, je cherchais pas la caméra, je cherchais pas tout ça. J'étais juste moi et ça doit faire juste bizarre à certaines personnes en fait que je tire aucune pompe et que je sois juste moi-même et que j'assume ce que je dis et ce que je pense. C'est tout. Bah ouais, navré, c'est comme ça. Donc bah à la revoyure ou peut-être pas. Parce que j'ai des personnes en fait qui me disent oui Léna, pourquoi tu réponds à ces gens-là, leur donne pas l'heure, tu vaux beaucoup mieux que ça, etc. Je me dois d'y répondre. Parce qu'en fait, déjà, j'ai des gens qui me suivent, qui suivent ces histoires-là, donc forcément, bah, je suis obligée d'y répondre pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion, et puis que ce soit des gens qui me suivent ou qui ne me suivent pas, bah, je suis obligée d'y répondre, en fait, tout simplement. Après, bien évidemment, je partage votre avis dans le sens où il va falloir arrêter de donner du crédit à ces gens-là, des gens qui passent leur vie à inventer des salades, à s'inventer des vies, à s'inventer des inventer des pleurs, des couples, tout ce que vous voulez. À un moment donné, c'est de la télé-réalité, et la télé-réalité, c'est fait pour des personnalités, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie personnalité et qui s'en inventent pas une. Moi, à la base, c'est bien ça, mon entourage, mes amis m'ont dit, c'est ouf, t'es exactement la même en vrai qu'à la télé. Je pense qu'il y en a beaucoup, et je ne parle pas que du ballon baudruche, je parle de beaucoup de gens, on ne pourrait pas en dire autant. C'est mon avis. Donc après, à voir si on veut un film ou de la télé-réalité. Bon, moi, clairement, cette embrouille au bord de la piscine, c'est clair que je suis partie en cacahuète parce qu'en fait, on a voulu me mettre dans le même pot que ces meufs. Genre, Luna, tu veux pas aller faire à manger à Flo? Non, mais en fait, j'explique. Moi, j'ai un gars, je suis venue que pour lui, même s'il m'a trompé, c'est mort en fait. Je vais pas du tout commencer à aller faire à manger pour un mec, j'en ai rien à faire. Non, on n'est pas toutes les mêmes, on va pas toutes voler à gauche, à changer de mec autant qu'on change de culotte. Non, pas du tout. Moi, il y a un mec, et même si lui il me la met à l'envers, moi je la mets pas à l'envers, je reste droite. Je sais pour qui je suis venue, c'est pas gars. Et ça, qu'on essaye de me mettre dans le dos que ces meufs, c'était juste pas possible en fait. Je viens de voir la scène de Paga, et moi je la trouve, pour moi elle est forte, elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été dur, et je me souviens que c'était extrêmement dur pour moi parce que à vivre en communauté, là où j'avais été humiliée avec des gens, où je suis arrivée directement dans la communauté, j'étais humiliée et j'avais pas le choix que de cohabiter avec eux. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que en fait, ils sont un petit peu en colonie de vacances à tous sortir ensemble, un peu comme quand t'es adolescent, tout le monde s'amuse à sortir ensemble, à faire des histoires qui, voilà, on le voit bien, hein, ils sortent ensemble, le lendemain, même pas le jour même, ils s'intéressent déjà à quelqu'un d'autre. C'est voilà, et moi je vivais une histoire d'amour, une vraie. Mon histoire d'amour, c'était pas un truc de colonie de vacances. Et en fait, mêler les deux, j'étais perdue. Je me disais, mais en fait, lui, ça me perdait. J'avais peur en voyant qu'ils viennent de ce milieu. Est-ce qu'ils considèrent les histoires d'amour comme eux, ils considèrent les histoires d'amour? Parce que eux, quand je les voyais un peu agir, je me dis, attends, ils viennent de ce milieu et ils ont déjà tous des regards les uns sur les autres. Et du coup, je me dis, mais bon, bien sûr, après, je parle pas du tout de Maëva, de Greg ou les gens qui sont posés, hein. Je parle des autres. J'avais un peu l'impression qu'en fait, ils pouvaient être avec quelqu'un et puis, pouf, directement avoir des regards sur les autres. Et moi, c'est vrai que c'est une conception de l'amour, du couple que j'ai pas du tout. Donc voilà.